Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission encore une fois cette semaine, la chronique chiropratique, toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre. Et cette semaine, on va parler des méthodes pour éviter des blessures à notre sport national, le hockey. Donc, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, vous? Extrêmement bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pratiquer le sport national qu'est le hockey pour nous, les Gaspésiens, sans revenir à la maison, là, trop, je vais utiliser le terme, magané? Oui, exactement. Donc, on sait que au niveau des hockeyeurs professionnels, depuis toujours, c'est vraiment des modèles pour les jeunes joueurs de hockey. Puis, on sait que l'année dernière, quand même assez récemment, Zdeno Chara a administré quand même une mise en échec quand même assez importante au niveau de Max Pacioretty. Donc, c'est pour ça que c'est quand même que ces événements-là nous rappellent l'importance d'éduquer nos plus jeunes à la pratique sécuritaire puis courtoise des sports de contact. Donc, pour qu'il soit possible de performer sans se blesser. Donc, c'est sûr que les blessures au hockey sont quand même fréquentes. C'est un sport de contact. Oui, c'est ça. Comme au football, le soccer, la boxe ou encore le basketball, justement, c'est un sport de contact. Et qui dit contact dit nécessairement risque accru de blessure. Donc, si on parle qu'au Québec, la mise en échec, c'est-à-dire qui consiste à charger un adversaire pour lui faire perdre le contrôle de la rondelle, est introduite au niveau bantam, c'est-à-dire c'est les 13-14 ans. Dans les autres provinces canadiennes, on permet cette pratique-là dès le niveau Pee-wee, c'est-à-dire dès l'âge de 11 ans. Oui, en pleine croissance. Oui, fait que déjà, moi, je considère qu'au Québec, on l'introduit plus tard, très bien, c'est parfait comme ça. Les accidents qui sont relatifs aux mises en échec, mais ils ne surviennent pas uniquement chez les joueurs professionnels. Ils vont survenir justement également chez nos jeunes. Parce qu'il y a une étude qui a été menée par des chercheurs de l'Université de Calgary qui a rapporté 209 blessures auprès de 74 équipes Pee-wee en Alberta, puis 70 blessures auprès de 76 équipes du Québec pour la seule saison 2007-2008. Mais on voit déjà, on parle d'équipes Pee-wee. Au niveau Pee-wee, au Québec, le contact n'est pas permis. Donc, on voit vraiment la différence. 209 blessures en Alberta contre 70 au Québec. Donc, déjà là, on voit que c'est bien d'introduire les mises en échec plus tard là, pour diminuer les risques de blessures. Mais c'est sûr que c'est encore tôt quand même, bantam, mais bon, c'est pas notre domaine à nous. On ne rentre pas dans un monde idéal. Oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'en plus des blessures qui sont causées, par exemple, aux membres inférieurs, aux membres supérieurs, à la tête, au tronc, les commotions cérébrales comptent aussi parmi les plus sérieuses, les blessures les plus sérieuses, puis sont quand même assez fréquentes, malheureusement. Donc, les commotions cérébrales, principalement, ça va être provoqué par un coup soit à la tête, au visage ou à la mâchoire, puis elles portent directement atteinte au cerveau. C'est sûr qu'à long terme, elles peuvent notamment entraîner une perte significative de concentration, des maux de tête ou encore des déficits de mémoire chez l'enfant et l'adolescent. Donc, il faut quand même y penser. Il faut vraiment les éduquer pour leur dire, regarde, il ne faut pas trop que tu donnes des coups parce qu'il y a des risques qui sont vraiment associés à ça. Également aussi, on peut voir qu'il peut y avoir des troubles neurophysiologiques qui peuvent être présents pendant plus de 6 mois après l'incident. Donc, c'est sûr qu'une commotion cérébrale, c'est quelque chose qui est ponctuel, ça arrive là, mais c'est les symptômes qui persistent dans le temps, que ça va prendre du temps avant qu'on revienne. Le meilleur cas, c'est le cas qu'on entend dans l'actualité présentement, c'est Sidney Crosby. Ouais. Ça a pris 11 mois avant qu'il revienne au jeu, puis probablement que là, il ne reviendra peut-être pas encore avant une autre période. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Une autre lésion qui est également présente, c'est ce qu'on appelle le coup de fouet ou le fameux whiplash. Ça, c'est provoqué par une mise en échec ou une mauvaise chute qui va propulser la tête de l'avant à l'arrière, puis d'un côté vers l'autre de façon saccadée. C'est le même principe quand on a un accident d'automobile, collision arrière, par exemple, notre tête va faire ça comme ça. Mais c'est la même chose, là, où il peut y avoir ce style de blessure-là au hockey également. Puis qu'est-ce que ça occasionne? C'est un étirement des tissus mous au niveau du cou, puis des muscles également, des tendons, des ligaments, tous dans le fond les tissus mous qui entourent la colonne cervicale. C'est sûr qu'au niveau chiropratique, nous, c'est quelque chose qu'on va traiter quand même assez fréquemment quand on parle de coup de fouet, que ce soit suite à un accident d'automobile ou une mauvaise chute. Puis c'est sûr que si ce n'est pas pris en charge, les conséquences de la blessure peuvent perdurer pendant une période prolongée ou encore se manifester plusieurs mois, voire plusieurs années là, après l'incident.
On va parler à ce moment-là des raideurs puis des douleurs au cou ou encore à l'épaule, des maux de tête, des engourdissements, des pertes de force du membre atteint, c'est-à-dire que souvent la blessure va être au niveau du cou, mais ça peut affecter au niveau du bras, on va sentir des engourdissements ou vraiment une faiblesse au niveau du bras. Donc ça aussi, c'est qu'il faut quand même faire attention à ça. Puis il peut aussi avoir des étourdissements qui vont venir là, s'ajouter à tout ça. À long terme, un coup de foie cervical non traité risque de laisser place à un problème chronique qui va, par exemple, prédisposer à l'arthrose qui peut apparaître plus rapidement. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment primordial, là, après qu'on a eu une blessure, de procéder à un examen complet avec un professionnel de la santé pour diagnostiquer le problème, soulager les symptômes qui vont en découler, puis prévenir justement l'apparition des effets indésirables à long terme. Puis finalement, c'est sûr que le hockeyeur n'est jamais vraiment à l'abri des blessures neuromusculo-squelettiques. On va parler par exemple des claquages, des déchirures ou encore des entorses, diverses fractures, subluxation vertébrale ou encore dysfonction articulaire. Donc vraiment, la prévention puis l'éducation sont primordiales parce qu'on sait que souvent les enfants, comme on le disait en début de chronique, ils prennent les joueurs professionnels comme des idoles. Donc, s'ils voient quelque chose à la télé, des fois, ils peuvent être tentés de le reproduire avec les amis durant leur jeu de hockey à eux. Donc, c'est vraiment très, très important de les éduquer puis de faire de la prévention. Donc, être plus courtois et avoir un bon jugement, dans le fond. Oui, exactement. Si on peut empêcher une mise en échec, si on ne peut pas empêcher une mise en échec, c'est-à-dire c'était toujours d'être capable d'en encadrer l'exécution, là, de dire, tu sais, comme de pas faire ça comme un hypocrite. Oui, exactement. Je cherchais un mot là qui oui. J'en avais un en tête, mais il ne se disait pas à la télévision. Je cherchais quelque chose d'autre, mais un hypocrite, c'est parfait, c'est vraiment oui. Ça. Donc, un jeune joueur qui va être conscientisé, c'est-à-dire qui va être responsable, va réduire beaucoup les risques de se blesser puis de blesser un adversaire. Aussi, porter adéquatement l'équipement recommandé, puis respecter les règles, c'est vraiment un essentiel. Puis de plus, apprendre à manier la rondelle en regardant droit devant soi plutôt qu'au sol, oui. Développer ses habiletés de patineur, puis adopter une attitude positive face à l'adversaire, c'est aussi des aspects de jeu qui sont très, très importants, autant que savoir déjouer le gardien de but. Donc, c'est sûr que toute mise en échec, quand elle est exécutée, devrait être faite avec le bâton vers le bas, d'épaule à épaule plutôt que de coude à visage, qu'on voit fréquemment également, puis initiée par le côté du corps plutôt que par l'arrière. Donc ça, c'est très important pour diminuer les blessures. C'est sûr que la compétition puis la prouesse, vraiment, pour que ça prenne tout leur sens, il faut que ce soit exécuté dans la prudence, le respect, puis la communication entre les joueurs qui sont présents sur la patinoire. Donc, pour éviter les blessures, apprenons à nos enfants à jouer avec jugement et également avec plaisir. C'est vraiment l'essentiel. Ça va être une recette gagnante également pour le dépassement de soi. Il faut être attentif à ces conseils-là parce que ça peut avoir des conséquences sur le long terme, sur la qualité de vie de ces gens qui pratiquent ce sport-là, qui est un beau sport. Exactement. Des fois, on n'y pense pas. On se dit, tu sais, il est jeune, il va reprendre vite. Oui, mais des fois, c'est plus tard qu'on peut développer des problèmes. Surtout au niveau de commotion cérébrale, prochain sujet, la prochaine émission. Exactement, oui. Donc, on termine comme à l'habitude avec les coordonnées? Oui, moi, je suis située au 497, bureau 201, rue Hôtel-de-Ville à Chandler et mon numéro de téléphone est le 418-689-2447.